Genèse chapitre 3, verset 9 et verset 10. Genèse chapitre 3, verset 9 et verset 10. Parler sur la parole de Dieu, nous tous nous campé, nous avons lu ensemble. Genèse chapitre 3, verset 9 et verset 10. Seulement, je suis tellement content. Moi, deux fois, pas donner avec moi. Genèse 3, verset 9 et 10. On les lit ensemble, bien aimés. L'Éternel appela et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Seigneur éternel, Dieu souverain, Dieu tout-puissant, mes faibles et frères serviteurs, que tu es sauvé par grâce, qui réunit dans sanctuaire ça, dans la minute ça, pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous te remercions parce qu'on a une opportunité pour nous ouvrir parole, pour nous essayer de répondre à la première question qu'on t'a posée à papa, nous, Adam. Seigneur, aidez-nous dans le cœur aujourd'hui, pour nous capables sérieux, pour nous capables sincères, pour parler dans l'esprit, non, pas seulement pour toucher l'émotion, non, mais parler dans l'esprit, non, dans le rouillard, non, pour nous comprendre parole, non, pour pénétrer dans toute fibre qui est dans le cœur, non, dans tout neuron et d'entrer qui est dans le cerveau, non, pour nous transformer, pour nous marcher dans ce monde en nouveauté de vie. Nous devons toutes ces personnes de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sujet pour étudier, où suis-je dans ma relation avec mon Créateur? Vous avez des sujets avec nous? Où suis-je dans ma relation avec mon Créateur? Ce sont des questions personnelles, ce sont des questions individuelles, ce sont des questions qui vont être pour chaque monde capable de réfléchir. Pas besoin de regarder les gens qui sont à droite, pas regarder les gens qui sont à gauche. Faites une introspection, entrez dans vous-même et posez cette question ça. Où suis-je dans ma relation avec mon Créateur? Dimanche dernier, dans le message que moi-même t'ai prêché, nous avons vu comment les pharisiens nous ont posé une question fallacieuse et malicieuse à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons posé une question parce que nous-mêmes il faut qu'il y ait une différence entre les 10 commandements. Et le fait que bon Dieu n'a pas dit qu'il y a une différence entre les 10, nous essayons de concevoir. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une différence. Et le fait que vous êtes servi avec génie, avec intelligence, vous êtes capable d'ajouter la parole de mon Dieu, vous êtes violer la parole de Dieu. Nous servi avec intelligence pour dire ça, mon Dieu va dire, pour violer la parole de Dieu. Nous prend opinion par tout le monde, ou pas des privilèges sur la parole de Dieu, ou violer la parole de Dieu. Et bien, tout le monde regarde avec moi. Deutéronome 4, verset 2. Vous côté, vous ne pouvez pas violer la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 2. Nous avons dit ensemble à haute voix. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome, chapitre 4, le verset 2, 5e livre dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 4, le verset 2. Ça que nous avons dit. On nous dit pour moi à haute voix, s'il vous plaît. Moi, ouais, 2 avertissements, moi, 2 prohibitions, moi, 2 pingas dans le verset. Est-ce que nous voyons tout? Qui pinga ouye? Pas ajouter, pas retrancher. Pas prendre pensée par vous, pour mettre au-dessus de la pensée de Dieu. Pas ajouter, pas retrancher. En réponse à leurs questions, Jésus-Christ lui créé un nouveau corps de connaissance. Il prend 2 commandements
il prend deux passages de la Torah, et puis il fusionne les deux ensemble, il fait un nouveau commandement. On nous regarde qui deux passages qu'il prend. D'abord, il prend Deutéronome 6, verset 5, et puis il prend Lévitique 19, verset 18. Jésus-Christ ne prend pas un dans 10 commandements, mais il prend deux autres passages, Deutéronome 9, Deutéronome 6, verset 5, et puis il prend Lévitique 19, verset 18. Qui ça nous joue dans Deutéronome 6, verset 5? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça le dit dans Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain. Il y a deux personnages qui sont importants dans l'enseignement de Jésus-Christ pour nous-mêmes. Tu aimeras qui? L'Éternel ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ baille un nouveau commandement, il crée une nouvelle connaissance. Tout le monde qui croit que le commandement qui peut passer d'autre, ou violer la parole de Dieu. Tout le monde qui croit que ou plus intelligent que mon Dieu, il y a une violation à la parole de Dieu. Moïse, il prend 693 lois dans l'Ancien Testament, il résume en 10 commandements. Moïse prend 693 lois dans l'Ancien Testament, il résume en 10 commandements. 10 commandements, il est réparti. 4 premiers, ils régissent la vie de l'homme avec Dieu. 6 l'autre, ils régissent la vie de l'homme avec ses semblables. Est-ce que ça c'est pour nous? Les 4 premiers commandements, ça qu'ils ont fait, ils régissent la vie de l'homme avec Dieu. 6 l'autre, ils font qui bagaille, régissent la vie de l'homme avec ses semblables. Donc c'est encore Dieu et le prochain, n'est-ce pas vrai? C'est ça qu'il fait. Jésus-Christ, il prend 39 livres dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ prend 39 livres dans l'Ancien Testament, il résume en 2 commandements. Vous allez nous regarder avec moi. Comment que Jésus-Christ fait ça? On nous regarde avec moi dans Matthieu chapitre 22. Vous voyez que Jésus-Christ fait ça. Matthieu 22. Jésus-Christ prend 39 livres. Tous 39 livres dans ce testament. Et puis ça qu'il fait, il résume en 2 commandements. 39 livres, oui, bien aimé. Quel résumé, hein? Il prend 39 livres, il résume en 2 commandements. On nous lit avec moi Matthieu 22, tout le monde ensemble à haute voix. Matthieu 30, 22, 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. On nous lit à haute voix, tout le monde ensemble. Oh, quand vous me dans ça là, tout le monde ensemble, on nous lit ensemble. Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépend toute la loi. Qui bagaille? De ces 2 commandements dépend toute la loi. Toute la loi ici, la Torah, les secrets de Moïse et des prophètes ou des secrets des prophètes. Donc Jésus-Christ prend tous 39 livres de l'Ancien Testament, il résume en 2 commandements. Mais c'est même pas tout avec Moïse, c'est Dieu et le prochain. Pas de contradiction entre Moïse, qui résumait 693 lois en 2 commandements, et Christ qui résume 39 livres en 2 commandements. Donc, mais, comme Dieu le Père lui-même tout, et c'est professeur qui dit, vous demandez ça? Dieu le Père est professeur. Là, nous avons campé là-bas,
m'a fait le même travail que Dieu le Père fait, le même travail que Dieu le Fils fait, le même travail que Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, si Dieu le Père, c'est pour vous lier.